Ce soir, Dieu m'a mené ici pour vous parler de la stérilité. Je l'ai dit lorsque on a décliné que la stérilité, c'est l'incapacité de pouvoir produire du fruit. Amen. La stérilité aussi, c'est le fait aussi d'être capable de produire, ou en d'autres termes, c'est quelqu'un qui n'arrive pas à percer ou plier, quel que soit le potentiel et le talent que cet homme ou cette femme a. Quand tu n'arrives pas à percer, à briller, quand tu n'arrives pas à scintiller, quand tu n'arrives pas à devenir ce que tu veux devenir, quand tu sens qu'il y a quelque chose qui prend, quand tu sens la stagnation, c'est-à-dire tu sens qu'il y a quelque chose qui n'avance pas, et tu sens que ta vie est comme barricadée, ou bien il y a un mur autour de toi, une muraille qui se produit à chaque fois que tu veux devenir, ou bien tu veux produire, ou bien tu veux commencer à grandir. Quand tu sens ces choses, ça veut tout simplement dire que la stérilité a pris ta vie. C'est pourquoi quand on parle d'une femme stérile, c'est une femme qui n'arrive pas à enfanter. Or, toutes les femmes enfantent. C'est-à-dire, en temps normal, tu as le potentiel de faire certaines choses. Mais comme la stérilité est en toi, tu n'arrives pas à faire. C'est ce que ça signifie. Si tu es un grand footballeur, et que comme dans ta génération, les gens ont parlé de toi, et malgré tout ce que tu as comme talent, le football ne t'a pas servi, c'est que tu as été frappé par un esprit de stérilité. Alléluia. Si tu es quelqu'un qui a la manie de parler, tu as même fait les études, tu es parti loin à l'école, tu as eu ton doctorat, et malgré tout ce que tu as comme potentiel, tu n'arrives pas à devenir ce que tu veux. C'est stérile. Il arrive que la stérilité est similaire à l'esprit de mort. Parce que là, on parle de stérile, on parle de mort. C'est pourquoi, quand les chrétiens, nous devons avoir cette manie de pouvoir distinguer les choses afin de pouvoir les détruire dans nos vies. Car la Bible dit que la stérile enfantera 7 fois. Ça veut tout simplement dire que nous avons la capacité de nous sortir de là où le diable nous a mis. De cette incapacité, de cette improductivité, de cette manière d'être toujours en bas, d'être toujours en retard. Et il y a dit que souvent, on attribue ce retard du fait que Dieu n'est pas rapide, Dieu est lent. Dieu n'est pas lent. Ça dépend de ce que tu vis et de ce qui est sur ta vie. Quelqu'un qui est stérile, quel que soit sur le plan spirituel comme physique, bien aimé, tu ne peux pas devenir quelqu'un. Ta force ne peut rien faire. Tant que tu ne te mets pas dans une certaine attitude spirituelle pour sortir de cette stérilité, tu vas rester en train de plein cadeaux. Et rien ne va se passer. Et voilà ce qui arrive à quelqu'un qui est stérile. On va prendre la parole de Dieu. Prends Marc 11, verset 12 à 13. Marc 11, 12 à 13. 11, le verset 12. Le lendemain, après qu'il fut
sortit de Béthanie, Jésus eut faim. Apercevant de loin un figuier qui avait des feuilles, il alla voir s'il y trouverait quelque chose. Et s'en étant approché, il trouva que des feuilles, car ce n'était pas la saison des figues. Alléluia. Quand il y a quelqu'un de talentueux, quand tu as un potentiel en toi et que tu n'arrives pas à produire, bien aimé, le monde se décourage de toi. Ton entourage se décourage de toi. Ta famille se décourage de toi. Parce qu'ils t'ont mis au monde là. Ce à quoi ils t'attendaient, ils ne t'ont pas vu là. Alléluia. Tu es né dans cette famille, les gens ont compté sur toi. La capacité qui était en toi n'a pas pu produire cette capacité. Et les gens sont indignés en eux-mêmes. C'est ce qui apporte le découragement. Souvent on le dit, dans notre famille, les gens ne nous voient pas. Les gens ne nous respectent pas. Quand on va aux réunions, on n'a pas la parole. Nous-mêmes, les gens, on nous considère. Frère, c'est parce qu'il n'est pas productif. Souvent, on se plaint des gens, mais nous-mêmes aussi, là, on doit se remettre en cause. Car quelqu'un qui est productif, on ne peut pas le négliger. Parce que quand un arbre est visité par des enfants avec beaucoup de cailloux, c'est que l'arbre est fruits mûr. Alléluia. Quand vous partez au champ et que vous avez fait la première des choses, si vous voyez un manguier où il y a beaucoup de mangues mûres, c'est sûr que ce manguier vous acharner. Parce que le manguier peut vous servir. Quand est-ce que tu es productif, tu peux servir. Alléluia. Mais le problème, c'est qu'aujourd'hui, la productivité en nous a disparu. On n'arrive pas à servir. Pourquoi? Parce que nous-mêmes, on ne sait pas servir. Alléluia. Parce qu'on ne sait pas servir. On est beaucoup attardé sur nous-mêmes. On est attardé sur nos vies. Au lieu de s'attarder sur les choses que Dieu veut que nous fassions. Alléluia. Et il va leur dire, si vous avez foi et que vous prononcez une parole, cette parole produira un miracle. Parce que ce figuier, vous voyez là, il ne devait plus vivre, car il est inutile. C'est pourquoi je l'ai maudit. Frère, tu es chrétien, tu es chrétienne. Tu te plains beaucoup de ta vie. Tu te soucies de tes angoisses. Tu t'apitoies sur ton sort. Mais je te demande et je te pose cette question aujourd'hui. Est-ce que tu es utile entre les mains de Dieu? Parce que la vérité aussi ne vient pas comme ça. Frère, est-ce que tu es utile entre les mains de Dieu? Parce que là où tu te lamentes, tes lamentations ne peuvent pas régler ton problème. Là où tu te soucies, tes soucis ne régleront pas tes problèmes. Mais il y a une question qui ressort toujours. Est-ce que tu es utile entre les mains de Dieu? Alléluia. Parce que souvent la vérité vient là où souvent nous-mêmes on cause du tort. On cherche notre propre approbation. On cherche à se plaire nous-mêmes. On cherche que nos intérêts et non l'intérêt de Dieu. Oh Dieu, il a dit dans 1 Corinthiens 10, verset 31, et tout ce que nous faisons, faisons-le pour sa gloire. Et en faisant les choses pour la gloire de Dieu, tu deviens utile entre ses mains. Frère,
Quelqu'un qui est utile entre les mains de Dieu ne peut jamais demeurer dans la mort. Quelqu'un qui est utile entre les mains de Dieu ne peut jamais demeurer dans la stérilité. Quelqu'un qui est utile entre les mains de Dieu, tu deviens important devant la face de Dieu. Tu ne peux jamais t'oublier. Frère, ne crois pas que ta famille est maudite. Non, ta famille n'est pas maudite. Le problème là, c'est parce que tu n'es pas encore utile entre les mains de Dieu. Sinon, la malédiction de ta famille va commencer à te fuir. Et les gens vont te considérer dans la famille. Parce que pendant que toi tu souffres, il y a des gens qui sont dans la famille qui rient. Pendant que toi tu pleures, il y a des gens qui se réjouissent. Ça veut dire que quelque part, si eux ils ont eu chaque réjouissance, toi aussi tu peux avoir. Mais quelle est maintenant la marche que tu dois adopter pour avoir cette réjouissance? C'est là la question se pose. Alléluia. C'est pourquoi quand tu sens la stérilité dans ta vie, il faut commencer à la combattre. Alléluia. On va prendre Genèse 1, verset 28 et nous expliquer quelque chose. Genèse 1, verset 28. Genèse 1, le verset 28. Dieu les bénit. Et Dieu les dit, soyez féconds, multipliez, remplissez la terre et la sujettissez, et dominez sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, et surtout animal qui se meut sur la terre. Alléluia. Vous voyez ces petits passages me disent beaucoup de choses. Tout d'abord, le premier point que tu dois retenir ici, c'est que la stérilité, sur la base de la parole, est une malédiction. Amen. La stérilité, sur la base de la parole, est une malédiction. Et quand je parle de stérilité, je parle dans tous ses sens. Ça veut dire qu'il y a des gens qui sont stériles financièrement. Il y a des gens qui sont stériles sur le plan de la santé. Tu ne te retrouves jamais. Tu es toujours malade. Tu es toujours anxieux. Tu es toujours vertigé. Tu es toujours stressé. Frère, ce n'est pas normal. Là où c'est excessif, là, ce n'est plus Dieu. C'est qu'il y a un problème. Il y a la stérilité au niveau de la fécondation. Tu n'arrives pas à enfanter. Ce n'est pas normal. Alléluia. La stérilité au niveau professionnel. Tu n'arrives pas à avoir un travail, à attraper un travail. Ce n'est pas normal. Parce que l'homme a appelé à travailler. Amen. La stérilité au niveau des relations. Il y a des gens qui ne savent pas entretenir des relations. Quand il parle de relations, ce n'est pas forcément une relation conjugale. Une relation dans tout ce sens. C'est-à-dire une relation amicale. Avec tes frères, avec tes collègues, avec des gens qui peuvent t'aider. Si tu sens que ces choses ne tiennent pas la route, ce n'est pas normal. Amen. Alléluia. Amen. La stérilité au niveau même de ton travail. Pendant que quand tu travailles, les autres évoluent, toi tu n'évolues pas. Il y a un problème. Ou que quand tu travailles, tu n'arrives pas à économiser ton argent, c'est les autres. Tu es toujours dans la peau des gens. C'est pourquoi je vais te donner quelques clés pour pouvoir détruire la stérilité de ta vie. Je te donne quelques clés. La première clé pour détruire la stérilité dans la vie, c'est être une femme et un homme de prière en ferveur. Pourquoi il dit en ferveur? Parce que tu veux un peu l'histoire de Anne la stérile. Dans 1 Samuel 1, verset 12, la Bible dit, lorsqu'elle est partie dans le temple de Silo, pendant qu'elle était encore stérile, elle a longtemps prié. Elle était là longtemps en train de prier. Parce qu'elle voulait quelque chose de Dieu. Et dans la prière, elle insistait. Pourquoi? Parce que tout simplement, sa rivale qui la mortifiait, elle ne pouvait plus supporter. Elle a trouvé bon de ne plus faire parler
rival, mais de se plaindre devant Dieu. C'est pourquoi quand tu cherches quelque chose avec Dieu et que tu n'arrives pas à obtenir cette chose, frère, ne te décourage pas. Mets-toi en genoux, prie Dieu. Continue. Quel que soit ce que les gens vont dire, quelles que soient les moqueries, quel que soit ce qu'ils vont faire. Frère, ne regarde pas ces personnes. Toi, regarde seulement à Dieu. C'est lui qui a la solution à ton problème. C'est Dieu seul qui a la solution ultime de ce problème. Pas quelqu'un d'autre. Alléluia. La deuxième clé, quand tu sens que tu pries et que tu sens que les choses tardent à venir et que les choses ne se font pas comme tu veux, frère, il faut changer ta manière de voir les choses. Il faut commencer à changer tes priorités. Parce que souvent tu insistes sur quelque chose que Dieu ne veut pas. On lui veut t'orienter sur quelque chose qui lui plaît ou qu'il veut. Mais toi tu insistes. Il ne faut pas insister souvent. Demande à Dieu de te conduire. Pour qu'il te donne la bonne pensée. Parce que cette bonne pensée qu'il va te la donner, quand tu vas commencer à prier cette pensée-là, les choses vont s'accélérer. Alléluia. C'est ça qu'il dit, redéfinir ses priorités. Quand elle priait, elle voulait un enfant pour se venger des arrivants. Elle voulait un enfant pour ne pas que ça arrive toujours se moque d'elle. Ça va dire encore avoir ça. Elle s'en fout des autres. Elle est là, papa. Alors, l'enfant fait, ça me donne quel jour. Si tu m'as donné là, le moment où je sais que Dieu te sert avec, le moment où je sais qu'il va se. Non, frère, Dieu connaît ton cœur. Alléluia. Je dis, Dieu connaît tout le monde. Ne crois pas que Dieu c'est ton ami. Ou bien c'est ton petit gars du quartier. Dieu n'est pas ton petit gars, il connaît ton cœur. Alléluia. Il faut redéfinir tes priorités, sincèrement. Je parle à quelqu'un ici. Si depuis tu pries, tu ne vois pas l'accomplissement authentique, c'est que ta manière de prier ne s'appelle pas à Dieu. Il faut changer. Alléluia. Quand elle a compris que la priorité qui était dans son cœur, de vouloir coûte que coûte avoir un enfant pour que ça arrive à se taire. Quand elle a compris que ce n'était pas la bonne pensée, elle a changé de prière. Elle dit, Seigneur, il n'y a plus de manière de Pénina. Mais si tu me donnes un enfant mal, je vais te consacrer. Je dis, voilà. Et maintenant, tu as bon prié. Moi-même, je cherche quelqu'un pour remplacer ces enfants d'Élie là, qui me fatiguent depuis. Donc maintenant, je peux les tuer. Ça n'a pas duré, il a tué, on a fini et puis fini. Ça n'a pas aussi duré, elle est tombée enceinte. Ça n'a pas duré, elle a accouché. Et quand elle a fini d'accoucher, ce qu'elle a dit là, c'est ce qu'elle a fait. Amen. Elle a stérilité ses trucs. La stérilité n'a plus pris place. La stérilité a disparu. La Bible dit qu'après Samuel, quand elle a fini de consacrer Samuel à Dieu, qu'est-ce que Dieu a fait? Dieu lui a donné encore 5 enfants. Et au travers de Anne, la Bible dit, selon 1 Samuel chapitre 2, que la stérile enfantera 7 fois. Frère, je te dis une chose. Là où tu es, peut-être que tu es stérile. Pourquoi? Parce que Dieu connaît ton cœur, premièrement. Là où tu es, peut-être que tu es stérile. Pourquoi? Parce que tu as fait une promesse à Dieu, tu n'as pas respecté la promesse. Alléluia. Pensant que toi et puis Dieu, vous êtes camarades. Tu as dit, Seigneur, je veux ça. Si tu m'as donné ça, je vais faire ça pour toi. Et quand il t'a donné, tu n'as rien fait. Et en cela, tu pensais que Dieu t'avait oublié. Frère, c'est pourquoi les choses sont comme ça. Il faut commencer à rentrer en toi. Parce que vous dites une chose, la reconnaissance à Dieu est très importante. La reconnaissance à Dieu est très importante. Il y a même des gens parmi nous ici. Il arrive des moments où Dieu, il a voulu t'exaucer. Son vie t'a exaucé. Mais il n'a jamais été reconnaissant de petit qu'il a fait pour toi. Et comme ça, il a bloqué. Et depuis que tu pries, tu ne vois rien. Tu pleures, tu ne vois rien. Tu sais pourquoi? Parce que tu n'as pas encore été reconnaissant par rapport à ce que tu as fait comme petit.
trop grand. Alléluia. Ça peut te rendre stérile. Amen. Je dis bien, ça peut te rendre stérile. La stérilité aussi peut venir du fait que tu as mis ta bouche sur quelque chose de sacré. La Bible dit, David avait une femme qu'on appelle Michal, la fille de Saül. Pendant que David dansait devant l'arche de l'Éternel, elle se met à la porte, se regarde à la fenêtre de sa maison, et puis elle regarde David en bas là-bas. Elle dit, mais c'est un énergumène, il a quel problème? Un grand roi comme ça, il danse devant ses enfants et puis les nues. Mais c'est toi le roi de me trouver ici. Quand David est rentré à la maison, la femme a commencé à railler sur David. Tu es un grand roi comme ça, tu danses devant tes enfants, tu es nu. Il dit, c'est pas devant les gens, mais c'est devant l'Éternel Dieu des armées que j'ai dansé. Il dit, s'il fallait que je répète ça ou bien je recommence, je vais recommencer pour devenir encore plus ridicule que ce que je fais maintenant. Parce que c'est devant mon Dieu de danser. La Bible dit à cause de la parole que Michal a mis sur David, là, elle est inspirée. Et puis elle est morte dedans. Donc la stérilité peut frapper quelqu'un à cause de ce que cette personne a mis sa bouche sur quelque chose de sacré. Ou bien sur quelqu'un de sacré. Et cette stérilité est beaucoup dans nos églises. Alléluia. Amen. Je vous dis la vérité. Ce sont des stérilités où les gens mettent la bouche sur les gens qui ne connaissent pas. C'est beaucoup dans nos églises. C'est pourquoi si tu as déjà fait ça, il faut beaucoup te repentir. Parce que ça peut aussi causer la stérilité de ta vie. Amen. La troisième clé pour détruire la stérilité. J'ai dit la première clé, c'est la prière fervente. La deuxième clé, redéfinir tes priorités. C'est-à-dire qu'il faut chercher maintenant à prier selon Dieu et non selon toi-même. La troisième clé, c'est la connexion que tu as avec l'homme de Dieu ou bien avec le prophète de ta destinée. Parce que je vous dis une chose, nous tous ici, on a des hommes de connexion. Répète avec moi, homme de connexion. Homme de connexion. Et quand je parle d'homme de connexion, ça veut dire tout simplement qu'il y a des gens avec qui, lorsque tu te mets avec eux, lorsque tu marches avec eux, lorsque tu sympathises avec eux, lorsque tu t'attaches à eux, des choses positives se produisent dans ta vie. Voilà, tu ne m'as pas dit amen. Il te dit quelque chose. C'est clair. C'est parce qu'il t'a pas projet peut-être pour toi que tu vois. Ou peut-être qu'il t'a parlé, mais tu ne sais pas c'est lui. Alléluia. On les appelle les amis de notre destinée. Quand il les voit, il y a un signe qui va apparaître. Le plus souvent, les gens avec qui tu te croises, par qui tu veux te bénir, quand vous vous voyez, comme souvent le dit dans notre jargon mondain. Alléluia. Il y a un coup de foudre qui se produit. Il y a un coup de circuit. Et quand tu échanges avec cette personne, tu sens que ton esprit est connecté à son esprit. Tu sens que ce qu'il dit t'intéresse. Tu sens que ce qu'il t'explique t'intéresse. Tu sens que lui là, il commence à te plaire. Tu ne comprends pas, mais tu sens qu'il y a quelque chose qui se passe. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. C'est pourquoi tu dis une vérité. Une fois, il y a un prêché ça ici. Et il a posé la question de savoir qui est ton père. Vous suivez les enfants? Il dit qui est ton père?
Alléluia. Et depuis, tu es connecté à des gens qui sont en 3G. Mais le jour où tu as croisé celui que Dieu a mandaté pour être en 5G. Tu feras que le conducteur de ton portable ne vient pas de la terre indienne de là-haut. Parce que tellement les choses vont aller vite. Mais beaucoup sont ceux qui ne savent pas se connecter à la grâce que Dieu leur donne souvent. C'est pourquoi même la Samaritaine, voyant Jésus, ne pouvait jamais savoir que c'est le Messie. Il se connectait à lui. Il a fallu que Jésus fasse beaucoup d'efforts. Il a fallu que Jésus lui donne des révélations. Il a fallu que Jésus lui démontre certaines choses concernant elle et sa propre vie pour qu'elle comprenne que celui qu'elle a croisé là, c'est quelqu'un qui va changer sa vie. Amen. Je te dis une chose. Il a dit que souvent ta vie, le décret de ta vie, ne tient qu'à un fil. Il suffit seulement de croire. Il suffit seulement de réaliser. Il suffit seulement de te connecter. Malgré que les autres voient ça autrement, mais toi tu vois ça d'une autre manière. Malgré que les gens vilipendent ça, mais toi tu vois ça comme un bijou. Malgré que les gens regardent ça, toi tu vois ça comme une pierre précieuse. C'est pour cela que la connexion va se faire et tu vas être béni. Mais toi tu suis le groupe. Toi tu suis proche des gens. Et puis tu veux aussi rentrer dans la bénédiction. C'est pourquoi les gens sont bénis. Et puis toi tu es là. Parce que celui-même que tu crois qu'il n'est pas, c'est ce qu'il est en réalité. La Bible dit que Jésus était là au puits de Jacob. La Samaritaine dit, moi il n'est pas de parce que les Samaritains, quand nous les Samaritains et vous, il n'y a pas d'alliance. Il dit si tu savais qu'il te parlait, ce don de Dieu, il te parlait. Donc tu lui aurais demandé de l'eau et il t'aurait donné de l'eau vive. Et cette eau qu'il va te donner va te suivre jusqu'à l'éternité. Moi, je vous dis une chose. Il y a des gens qui transportent des grâces sur leur vie. Quand tu sais ça, là, il faut seulement te connecter un peu. C'est pas l'orgueil. Alléluia. La prière que tu vas faire pendant 21 jours pour obtenir petit résultat, il y a quelqu'un, lui, il a ça en une seule minute. Et sur lui. Le fait de t'attacher à lui seulement, tu as ça. Mais toi, tu seras obligé d'aller prier 21 jours avant d'avoir cette petite prière d'exaucement-là. En lui, en un clin d'œil, il peut te connecter à cette prière et puis tu as ce que tu veux. Quand on fait l'effort, est-ce que tu crois ça? Je vous ai dit ici que quand tu es un enfant de Dieu, tu n'es pas seulement qu'un enfant de Dieu, mais tu es un porteur de lumière. Un vrai enfant de Dieu est un porteur de lumière. Et parlant de porteur de lumière, c'est quelqu'un qui porte des grâces sur sa vie. Et partout il va, ces grâces sont obligées de se manifester. Et ceux qui sont connectés, c'est eux qui reçoivent le rudiment de ces grâces-là. Mais quand tu n'as pas de connexion, bien aimé, pour comprendre que celui qui est là, il y a une grâce qui s'en dit, il doit récupérer ça pour pouvoir le pousser à l'avant faire. Tu vas encore rester avec lui. Tu vas même dormir sur même lui que lui. Tu vas te réveiller avec lui. Mais rien ne va se passer dans ta vie. Et la dernière clé, c'est croire que Dieu a pourvu déjà à ton besoin. C'est-à-dire avoir la foi que Dieu a déjà fait. Après que tu sois connecté, mets dans ton esprit que Dieu là, il t'a déjà exaucé. Quand tu te connectes à quelqu'un, et que tu crois à ce qui est en lui, et que tu crois qu'au travers de lui, Dieu a déjà fait, c'est fini. La chose est là. Alors, ma fille est dormie. Vous avez demandé à un dimanche.
dossier parler d'un travail, il rentre de manière futile d'abord. C'est-à-dire, on n'a pas demandé d'entrer, toi tu es rentré. Et puis, il va aller qui sont impolis comme ça, tu vas te voir, mais maintenant tu vas ici. Dieu va te poser avec, tu vas prendre ton dossier, et puis même si tu n'as pas dit qu'il faut rentrer votre travail. S'il n'y a pas de gens, mais comme les gens n'ont pas souvent la mémoire grande, c'est ça. Vous vous souvenez, il y a une prière pour les mille ici. Il dit, il y a une prière sur toi, il met cette croix sur toi là, ta vie va changer en fait. Vous vous souvenez de ça? Elle t'a vu. Mais elle souffrait quelque part, elle travaillait, quelque part. Elle me dit ça toujours. Le monsieur connaît son argent. Il donne pour les autres pour être. Quand elle a posé l'action là, c'est la continuité de l'action qui a volé du tout. Mais pourquoi? Parce qu'elle a plu. Mais les gens ici, quand ils veulent le faire, ils ne croient pas. Ils ne voient même pas ça comme quelque chose de normal. Ils ont des préjugés après. Ils posent des questions après. Regarde dans la livre. Il faut croire que Dieu a déjà fait. Et tu vas voir que l'onction qui est sur lui là, si ce n'est pas Dieu qui l'a donné, mais c'est Dieu qui l'a donné. Amen. Frère, on ne peut pas m'empêcher d'entrer là où Dieu me dit que je suis bien entré. Dès que tu es, si tu es déjà entré, tu es déjà entré. Spirituellement là, on ne peut pas t'empêcher d'entrer. À moins que tu ne crois pas que Dieu t'a déjà fait entrer. Amen. Dieu parle à quelqu'un ici. La personne à qui je parle, tu es assise ici. Actuellement, au niveau du travail de ton mari, les gens ont confronté des choses là-bas. On peut même le chasser. Ils ont même dit que d'ici janvier, ils vont rompre son contrat. Il y a une femme ici, c'est à toi que je parle, pas de ton mari. Ton mari même ne sait pas que c'est comme ça que ça se passe derrière lui, il ne sait pas. Mais il finira par savoir, ça va te dire que les gens me sont venus m'appeler au bureau là-bas, ils m'ont dit que oui, mon contrat là, ils vont le voir ça d'accord. C'est pas trop sûr, ils vont me laisser un temps et puis après je vais revenir, c'est parti. Ils vont te dire ça comme ça. Quand il va venir de te dire ça, il faut lui dire que mon père spirituel m'avait déjà dit ça à lui. Mais regarde, comme il m'a déjà dit ça là, quand tu vas partir là, il ne pourra pas te l'envoyer. Il faut attendre de toi. Il attend d'abord que lui, il déclare, il dit qu'on ne va plus te renvoyer comme tu m'as dit aujourd'hui là. Il ne faut plus te renvoyer. Mais tu vas laisser dans ce travail, tu vas travailler. Dis-lui ça seulement. Mais non, les gens ont dit que, vous me laissez un peu. Il dit, moi, il te dit que tu vas partir là. Ils vont renoncer à ça. Chacun, c'est ça qui arrive. Et quand ça va arriver, il faut dire ça. Maintenant, c'est quelque chose de dire maintenant. Si Dieu ne m'a pas appelé, c'est que je ne suis pas un loin de Dieu là. Il va l'avoir. Mais si Dieu m'a appelé, il me va me donner un témoin. Merci. Alléluia. Le problème du prophétique, c'est ça. Il y a des choses qu'on dit là. Quand ton père n'est pas Jésus, il va le faire plus. Même si c'est qu'on te dit que tu ne crois pas, il faut croire. C'est ainsi que cette croyance-là va générer le miracle pour que tu puisses vivre ce qu'ils ont dit. C'est ce que les enveloppes ne font pas. Et ils pensent que les gens ils vendent des gens pour dire. Vous savez, il y a deux hommes de Dieu, ils vendent des choses. Mais moi, je ne vends rien. Mais c'est pour vous dire que la stérité n'a plus de pouvoir sur toi. Je dis que la stérité n'a plus de pouvoir sur toi.